Gap, capitale des Hautes-Alpes, c'est ici que vit Hugo, 15 ans. Hugo est en seconde et il rêve de devenir pilote de ligne. Seulement pour l'instant, ses résultats scolaires sont loin d'être à la hauteur et pour cause, il passe plus de 3 heures par jour à jouer à la console. Ça, c'est ma console, celle que j'utilise le plus souvent. Ça a été ma toute première console. Et quand il ne joue pas, il est sur son ordinateur ou sur son téléphone. Comme beaucoup de jeunes de son âge, Hugo est accro aux nouvelles technologies. Salut. Salut. Salut moi chérie. Ça va? Ça? Bien dormi? Oh pélo, bien. Cette dépendance aux jeux vidéo est devenue invivable pour Carole, sa maman, et avant d'aller en cours, c'est toujours le même rituel. Bon, bah attends, avant toute chose, les manettes, elles sont où? La Game Boy. Bon, et tu fais bien les maths et l'anglais, hein, rentrant. Ça. Ouais. Je suis un peu dégoûté parce qu'elle me fait pas trop confiance. Je suis quand même en seconde, donc je sais quand même qu'il faut que je fasse mes devoirs. Je vais pas me rebeller parce que ça va servir à rien, parce qu'elle veut toujours avoir le dernier mot. Donc soit ça part en cacahuète, c'est une dispute matinale, ou alors je me tais. Bon, je vais être en retard. Ouais, ciao. Ciao. Maintenant, depuis la 4e, 3e, avec les copains, tout, même ils jouent en ligne, donc ça fait 2 ans au moins que je cache. Je mets tout sur clé pour qu'ils soient pas tentés de jouer dès qu'ils rentrent entre midi et 2 ou après les cours et qu'ils fassent ses devoirs. Voilà, donc je ferme à clé et je vais cacher la clé. J'ai plein de cachettes. Au début, il a essayé de trouver, mais j'ai plein de cachettes. Là, aujourd'hui, ça va être en bas. Dans le pot de fleurs, là, voilà. Là, je l'ai jamais mise, là. Il la trouvera pas. Voilà. Allez, les manettes dans le sac. Et voilà. C'est bon. À peine rentré de l'école, la tentation est là. Au lieu de faire ses devoirs, Hugo n'a qu'une idée en tête, jouer à la console, mais avant il doit trouver la fameuse clé qui renferme ses nombreux trésors. Bon, bah je vais appeler. Oui, maman? Oui, Hugo. Ça va? Et toi, ça va? Ben, C'est ça une va. bonne journée? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, tu sais, je viens de rentrer de cours et j'aimerais faire une toute petite partie de console. Maintenant? Ah non, c'est trop tôt. Attends, t'as vu quelle heure c'est? Non, tu fais d'abord tes maths et ton anglais et puis tu me rappelles après. Mais maman! Allez, bisous, ciao, ciao. Non, mais maman! Bye bye. Maman! Putain, non! Ciao, je raccroche. Hugo est agacé, mais il ne s'avoue pas vaincu. Gringo! Je l'ai, cette clé. Ouais, touf! Ouais, ça va bien? Les devoirs, ce sera pour plus tard. Hugo n'a qu'une seule hâte, jouer à la console avec ses copains. Et heureusement, ses parents sont encore au travail. Privé de manette, le jeune homme a plus d'un tour dans son sac. Mais ramène les manettes aussi. Ça marche, allez tous. On a acheté nos premières consoles, on a commencé à jouer tout seul et après voilà, ça vient au fur et à mesure, on joue en ligne. On prend goût à ça, c'est comme quelqu'un qui a jamais touché à la cigarette au début, ça va le dégoûter et si on commence à le faire fumer, après il va vouloir acheter ses premiers paquets, fumer et après ça devient une addiction. Ben, nous c'est avec les jeux vidéo que ça nous a pris. Ça. Hugo joue en moyenne 3 heures par jour et ce qu'il préfère par-dessus tout, ce sont les jeux de guerre en réseau avec ses amis. Tu fais comment pour tuer les bêtes coup de couteau? J'aime bien jouer parce que ça me détend. En fait, t'es trop accro, mais. Je suis accro comme tout le monde aux jeux vidéo. Mais je dis ça, moi, Les 3 copains sont absorbés dans leur partie, à tel point qu'ils ne voient pas le temps passer. Cela fait maintenant plus d'1 heure qu'ils sont devant leur écran. Putain, les mecs, faut y aller, ma mère, elle va arriver.
Bon, merci mec pour les manettes. Hein. Le jeune garçon s'empresse de tout remettre en place avant que sa mère arrive. Si elle découvre la supercherie, cela pourrait lui coûter très cher. Je suis effrayé par ma mère. Donc là, il faut vite que je ferme, que je recache la clé et que je fasse mes devoirs. Parce que sinon, je vais me faire tuer. Il est 19h, Carole rentre du travail. Et premier réflexe, elle s'empresse d'aller voir son fils. Hugo? Salut! Ah ouais, d'accord. Coco, tu m'as pas entendu. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu dis? Bah, rien de beau. T'as bien travaillé? Ouais, j'ai fait les maths. T'as fait les maths? Ouais. Et l'anglais, ça va? T'es inversé? C'était un peu nul, j'ai pas fait parce que ça m'a saoulé. T'en as pas fait? Non. Attends, t'as vu tout l'après-midi. Je t'ai dit, hein, l'anglais, il faut le travailler. Si tu veux faire pilote, l'anglais, c'est important. Qu'est-ce que t'as fait? T'as joué encore à la console? Mais pourquoi tu dis ça? T'as trouvé la clé, tu l'as cherchée, t'as trouvé? Pourtant, je l'avais bien cachée. Hein. Bon, ouais, ok, j'ai compris. Moi, je la cacherai mieux la prochaine fois. mais quand tu vois cette clé, tu te dis, mais oh my god, il faut que je joue. Et la tentation, elle était trop forte. Je suis désespérée. Je suis désespérée. L'addiction d'Hugo pour les jeux vidéo menace son avenir. Il souhaite être pilote de ligne et pour l'instant, ses résultats scolaires sont loin d'être suffisants. Carole aimerait vraiment qu'il se consacre davantage à ses études, mais parviendra-t-elle à raisonner son fils? Hugo se posera-t-il des limites? Prendra-t-il conscience de son comportement excessif? Je n'installais ni le portable, ni la télé, ni l'ordinateur. Qu'est-ce que tu ferais? Retour dans la ville de Gap, principale agglomération des Alpes du Sud, chez Hugo, adolescent de 15 ans, accro aux nouvelles technologies. Nous sommes vendredi soir, et c'est un jour exceptionnel pour toute la famille. La grande sœur d'Hugo, Camille, 20 ans, est étudiante à Marseille, et elle ne rentre qu'une fois par mois à la maison. Y'a Camille, Lily! Attends, je finis ma partie. Oh, descends, tu pourrais venir lui faire une bise. Attends, j'atterris là. Ah, Doudou, ça fait 3 semaines que je suis pas venue, tu pourrais descendre, non? Mais j'étais en train d'atterrir. Bon, bah, je monte, hein. Hugo joue à un simulateur de vol en temps réel et il est hors de question de mettre sur pause. Comme d'habitude, Camille n'a donc pas vraiment le choix. Quoi? Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Attends 2 secondes, je termine. Tu peux pas mettre sur pause, là, pour me faire bisous? En fait là non parce que je suis tellement près du sol qu'il faut vite. Mais t'inquiète, j'atterris et. Ah, attends, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, tu préfères jouer à ton truc plutôt que me dire bonjour? Mais 2 secondes, j'atterris là. Et après je te fais ton gros bisou. Ah, mais dis-le si je te gêne. Déjà, c'est une question de politesse de dire bonjour, et en plus, ça fait 3 semaines. Voilà, j'aimerais bien me passer avant tes jeux, que tu m'accordes un peu plus d'importance quand tu joues, et voilà quoi. Donc bon, si ça compte pas à tes yeux, je redescends en bas vers maman, tu viendras me dire bonjour quand t'en auras envie, d'accord? Mais ça va, Camille. Hugo continuera à jouer jusqu'au soir. Et quand 2 heures plus tard, son grand-père Michel vient rendre visite à la famille, Ça va? il ne tente même pas de dire bonjour à son petit-fils. Hugo, il doit être en train de décoller ou d'atterrir, là, sûrement. Comme d'hab. Il est pas encore là, quoi. On risque même de pas le voir. Ça sonne longtemps, parce que moi, tout à l'heure, quand je suis arrivée, Pas mal, hein. il a fallu que je me batte pour avoir un bisou, alors... Ah, mais c'est terrible, hein, ces avions, ce fly simulator, là, c'est quelque chose, hein. Il est toujours pendu, là, ce truc, hein. Et puis là, que c'est les vacances, encore plus, hein, encore plus. Et il faut quand même le Faut driver, pas le laisser faire. canaliser, quand même. Canaliser, voilà, c'est ça. S'il veut faire pilote, il faut qu'il fasse maths sup. Donc là, maths sup, ils sont tous bons, Après, dans bien le meilleurs que lui. dans le Donc préparatoire, il va y avoir que des cadors, hein. que des cadors. Mais il se rend pas compte de ça. Là, il est très très appliqué, mais il manque un peu de maturité. Mais bon, il a que 15 ans et ça viendra, quoi, hein. Hugo voue une véritable passion à l'aviation depuis ses 8 ans. Il rêve de devenir pilote de ligne. Depuis quelques mois, il passe son brevet de pilotage et aujourd'hui, il a 1 heure de leçon de prévu. Mais avant, rien de tel qu'un dernier vol sur son simulateur pour s'entraîner. Bonjour monsieur.
anxieux, libéré par tous vos approches, et on s'établit sur les LS30 de gauche pour l'atterrissage sur vos installations. François 634, vous confirmez l'évolution de péloton, vous confirmez que sur les LS30 de gauche, parce que là, je vois plutôt sur les LS30 de droite. Prochaine à droite, vous traverserez la 30 de droite, et après, là, cette piste dégagée. Il a reçu virage par la droite, autorisé à traverser la 30 de droite et on rappellera piste dégagée. Il est 15h, c'est enfin l'heure de voler pour de vrai. Et Hugo lâche ses gadgets sans aucun problème. Salut Manu, ça va? T'as la forme? Ça va et toi? On attaque le débrief? Ça marche. Allez, feu à volonté. Atterrir dans la nuit avec toutes les lumières éclairées, c'est... Tu te prends une claque dans la gueule tellement que c'est beau. Et après, c'est voilà, c'est une drogue. Tu deviens accro à l'aviation, c'est pas explicable. C'est toute ma vie. Pas une minute à perdre, il est temps pour Hugo de quitter la terre ferme. Pompe électrique sur on, volet, position de décollage, derrière fermé, verrouillé. Il n'y a pas feu de Fox Zulu Papa, je décolle piste 21. C'est bon. Voilà, là on y est, impec. Allez, du pied encore. Sans rotation. Allez, apporte de la puissance et regarde dehors comment ça se passe. Alors là, je suis un petit peu sur le plan, je rattrape le plan. Je cadre et je me réaligne. Là, je suis de nouveau sur le plan, la vitesse est un peu élevée, mais on va la résorber. D'accord? Regarde. Hop, le point d'aboutissement. Et je le laisse décélérer. Tu vois, j'étais un petit peu sur le... Allez, on va débriefer tout ça. T'as encore souvent un pilotage qui est instrumental. Et je t'interdis maintenant d'aller sur ton simulateur. Jusqu'à nouvel ordre. Ok? Parce que tu me pilotes des aiguilles. Et chaque fois que tu me pilotes des aiguilles, ton pilotage, il s'échappe. Le couperet est tombé, Hugo va devoir prendre une décision. Mais arrivera-t-il à écouter son instructeur? Ses parents parviendront-ils à lui poser des limites? Hugo saura-t-il s'occuper autrement? Pendant une journée, tu ne vas plus toucher ni au téléphone portable, ni aux consoles, ni à Internet, ni à la télé. Retour dans les Alpes, à Gap où vit Hugo, 15 ans, accro aux jeux vidéo. Ce sont les vacances scolaires et exceptionnellement, Hugo a le droit de jouer aux jeux vidéo autant qu'il le veut, ou presque. Quelle heure tu t'es couché? Je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie. 1h30? Bah, ça fait tard quand même, hein. Bon, c'est les vacances, mais quand même, hein, ça va pas être tous les soirs 1h30. Ça fait, t'es sur Internet jusqu'à 1h30. Non. T'as chatté? Bah non, j'étais sur ma console en train de jouer et j'ai envoyé des SMS à des potes. Ouais, pas tous les soirs 1h30, hein. Bon, là, c'est le début des vacances, ok, mais pas tous les soirs. Hein. Ok. Après, tu feras calme matin. Carole tente une nouvelle fois de raisonner son fils, mais sans succès. À peine le petit déjeuner fini, Hugo fonce sur sa console. Oh oui, oh oui, oh oui. Et... Oh non. Oh c'est quoi? Oh c'est but. Oh c'est but. Tu fais quoi là? Tu joues avec qui? Je joue tout seul. Tu parles libre? Non, je joue tout seul. Si la télé ne marchait pas, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? J'irais sur mon portable. Et si le portable marchait pas? Et si t'avais rien de tout ça, alors à quoi tu passerais tes journées? Si t'avais ni le portable, ni la télé, ni l'ordinateur, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas, il y a d'autres trucs à faire. Des maths. Des devoirs. Bien sûr. Les parents d'Hugo ne supportent plus cette situation. Hugo souhaite devenir pilote de ligne, et pour eux, il joue beaucoup trop au détriment de ses études. Il passe ses journées à regarder la télé, à jouer à la console, à être sur Internet. Ça va plus là. On peut lui mettre un défi.
un défi que si pendant une journée entière, il touche ni au téléphone portable, ni à la télé, ni à la console de jeu, on peut lui dire, bon, mais c'est pour l'agression, on continue à lui payer encore pendant un an. Il faut être ferme là-dessus. Bon, bah, ok, je te suis. Allez, ben, un jour, on va essayer. Ok. Hein? Ok. On l'appelle? Allez. Okay. Appelle-le. Hugo! Il va être content. Hugo! Viens! S'il te plaît! Voilà. Ouais. Ben oui, c'est le dernier de la journée. Cette fois, Carole et Gilles ne comptent pas baisser les bras. Mais comment Hugo va-t-il réagir? On a décidé avec ta mère un défi qui est le suivant, c'est que au moins pendant une journée, tu ne vas plus toucher ni au téléphone portable, ni aux consoles, ni à Internet, ni à la télé. Et je vais faire quoi, moi, pendant la journée? Mais il y a plein d'autres choses à faire. Il y a plein. Il y a la lecture, il y a les activités sportives, il y a les balades. Si tu arrives à relever le défi, eh bien, on continuera à payer tes leçons d'aviation. Non, t'es sérieux là? Ah, tout à fait. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est une blague. Non. Attends, Hugo, tu sais très bien que quand je dis quelque chose, je ne rigole pas. Non, mais t'es sérieux? Oui. Je peux très bien me passer. Ah, oui, vraiment? Bien sûr. Ah bon, on va voir alors. On va voir. Tu nous rends ton téléphone. Voilà. Allez, là on dort. Tu es d'accord? Ok. Je vais vous montrer quand j'en suis capable. Hugo semble déterminé, mais très vite le jeune homme tourne en rond. Putain, je sais pas quoi faire. La cage de ouf. Oh putain, ça m'énerve. Hugo a renoncé à ses consoles, à son ordinateur et à son téléphone portable, afin de relever le défi que ses parents lui ont imposé. Mais parviendra-t-il à tenir une journée entière? Trouvera-t-il des solutions pour lutter contre l'ennui? Ses parents seront-ils fiers de lui? Qu'est-ce que ça fait alors toute la journée hier? Ben, je me suis un peu ennuyé. Ouais, mais... ça, je me doute. Ça, c'était sûr. Gap, dans les Alpes. C'est ici qu'habite Hugo, 15 ans, qui ne jure que par les nouvelles technologies. Ses parents ne supportent plus de voir leur fils constamment devant un écran. Ils lui ont donc lancé un défi de taille. Tenir une journée sans console, ni ordinateur, ni téléphone. Et Hugo tente de s'occuper comme il le peut. Bon allez, je vais faire plaisir à maman. Alertée par le bruit, sa sœur vient aux nouvelles. Mais... Hugo, tu fais quoi? Du beatbox flûte. Tu sais que tu joues très faux? Je t'entends depuis en bas. Oui, mais excuse-moi, j'ai été privé de tout et je sais pas quoi faire d'autre. Toi qui aimes bien séduire les filles, je vais t'apprendre un truc qui marche à tous les coups. Tu les fais danser, notamment la salsa. Tu peux être sûr que... Ah mais je suis un peu la danser la salsa. Bah vas-y, montre-moi. Allez. Pour la vida es un carnaval. Allez. Les consoles, c'est pour se détendre, mais ma sœur, je la vois pas souvent, donc autant en profiter. Il est 21h, la journée de torture est enfin terminée pour Hugo. Il est fier de lui, il a relevé le défi, mais l'on sent mal. Le lendemain matin, l'adolescent n'est pas encore réveillé, que toute la famille parle déjà de son exploit. Je l'ai pas vu ni avec son portable, ni devant la télé, l'ordi, rien. Ouais, je pense que... C'était un petit peu dur, il tournait dans sa chambre, tout. Ah non, je pense qu'il a tenu. Hein. Oui, je pense que voilà, ça le motivait. Oui, ça le motivait. Ouais, ça le motivait bien. Salut. Coucou, ça va? Ça va, Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Ça. Alors, en pélo, bien ou bien? Alors, papounet? Oui. Tu vas me payer mes petites leçons d'aviation? Mais t'es sûr que tu vas pas te fermer Qu'est-ce que ça fait alors toute la journée hier?
Je me suis un peu ennuyé. Ouais, mais... Ça, je me doute. Ça, c'était sûr. Mais non, sinon, j'ai dansé un peu la salsa avec Camille. J'ai fait un peu de foot, j'ai lu. T'as lu? Waouh! Comme quoi, la lecture, c'est bien. Tu as lu et il neige pas aujourd'hui? J'en reviens pas, là. Ouais. Comme quoi, les miracles existent. Si tu as tenu, c'est bien. On est fiers de toi, on est content. Aussi, papa, il a quelque chose à t'annoncer. Cet après-midi, on va tous aller skier en famille à Ansel, et il y a même ton grand-père qui va venir avec nous. Oh yeah! Ah, c'est cool ça, papa! Ah, je suis trop content. C'est vrai? Moi aussi, je suis content que tu réussisses ton défi, Hugo est ravi. Il ne s'attendait pas à une telle surprise. Il semble même prêt à poursuivre ses efforts. Ton téléphone, Hugo, tu le prends ou pas? Mais non, il me sert à rien sur les pistes. C'est bien, mon chéri. C'est bien, hein? C'est bien, tu vois, c'est comme ça, les bonnes résolutions. Direction les pistes de ski, où il ne manque plus que Michel pour que la famille soit au complet. Ah, il y a Michel. Ça va bien. Allez. Si, ok, on y va. C'est bon? Allez. Hop. Hop là. Est-ce qu'on n'a pas raison quand on te dit de moins jouer? Ouais, c'est sûr, vous avez raison de dire que, en plus là, on est bien, il fait beau, il fait pas trop froid. Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu as joué 2 heures sur la console, alors que là, 2 heures au grand air, tout, tu arrives, c'est à bonne fatigue. Voilà, il faut partager. Voilà. C'est ouais, c'est sûr. Maintenant, je pense que tu as compris la leçon, donc que pour ton avenir, ça te servira, hein? Ouais, c'est sûr. Bah, C'est bien, mon chéri, je suis fière de toi. C'est bien. Hugo semble avoir pris conscience qu'il pouvait s'occuper autrement que devant un écran. Carole et Gilles sont rassurés. Désormais, leur fils va pouvoir se consacrer pleinement à ses études pour réaliser son rêve, devenir pilote de ligne.